Quand le Seigneur Jésus a interrogé par Pilate, il est resté silencieux, comme un agneau conduit l'abattoir, tout aussi silencieux. Plus tard, notre Seigneur Jésus a été emmené nouveau devant le roi Hérode. Lisons un peu. Ce moment-là, quelqu'un a dit ceci. Pilate a dit ceci. Je ne trouve aucun crime en cet homme. Alors la foule a dit, cet homme de la Galilée jusqu'ici. Proche partout en Jude. Soulevant le peuple, Pilate a entendu dire que notre Seigneur venait de Galilée. Alors il a dit, cet homme est-il galiléen? Alors, cette époque, Hérode le trarque de Galilée se trouvait à Jérusalem pour la fête. Le Seigneur fit donc en main devant le roi Hérode. Dès que Hérode vit notre Seigneur Jésus, il en fut très joyeux, il espérait voir notre Seigneur Jésus faire un miracle. Mais le Seigneur ne voulut pas faire de miracle devant le roi Hérode. Hérode ainsi que ses soldats se sont moqués sans cesse du Seigneur Jésus, et l'ont aussi insulté. Mais notre Seigneur semblait ne pas dire un mot. Ne dit pas un mot devant le roi Hérode. Ce moment-là, beaucoup de gens vinrent accuser le Seigneur Jésus devant le roi Hérode. Mais le Seigneur ne dit toujours pas un mot. Cela allait accomplir la prophétie de la Bible, disant qu'il restait silencieux. Un mot, il ne dit pas un seul mot. Comme un agneau conduit l'abattoir. Après qu'ils se furent moqués du Seigneur, ils le renvoyèrent Pilate. C'est ainsi que nous découvrons que le Seigneur Jésus fut d'abord remis Pilate. Puis Pilate l'a remis au roi Hérode. Après qu'Hérode eut fini de se moquer de lui, il la renvoie Pilate. Ce moment-là, Pilate dit à la foule. Cet homme que vous m'avez amené ici, vous l'accusez de sédition. Je l'ai interrogé devant vous. Et j'ai trouvé qu'il n'est coupable d'aucun des crimes dont vous l'accusez. Et Hérode non plus. Finalement, Hérode a remis Jésus entre mes mains. Il est évident que cet homme, Jésus, n'a rien fait de mal. J'ai donc décidé de le faire fouetter, puis de le relâcher. Alors, Pilate pensait que notre Seigneur Jésus était innocent, qu'il n'y avait pas de crime de sédition. Il a donc décidé de faire fouetter notre Seigneur, de le relâcher après qu'il ait reçu des coups de fouet. Ce moment-là, selon la coutume des Juifs, chaque fête de la Pâque, il fallait leur relâcher un prisonnier, relâcher un prisonnier innocent. Alors Pilate dit, chaque fois qu'arrive cette fête, vous voulez que je vous relâche un prisonnier? Alors voulez-vous celui-ci? Voulez-vous que je relâche Jésus? Ils ont dit, pas cet homme. Relâche Barabbas. C'est dire que les Juifs, frères demander la libération d'un meurtrier. Laisser un meurtrier partir libre, plutôt que de relâcher l'innocent Jésus. Ils ne voulaient pas relâcher le juste Jésus. De la même manière, puisque le Seigneur Jésus était innocent, mais a été condamné comme coupable. Alors, frères et sœurs, pensez-vous que nous tuions innocents l'origine? Seront-ils reconnus coupables par le gouvernement de Satan? Certainement, c'est exact. Le gouvernement de Satan déclarera coupables les innocents. C'est cause d'eux. Ces juges et ces policiers, ils ne progent pas ce qui appartient à Dieu, mais ce qui appartient à Satan. Au contraire, ceux qui appartiennent à Satan, ils déclarent les coupables innocents, et les innocents, ils les déclarent coupables. C'est pourquoi le Seigneur Jésus se retrouve nouveau devant Pilate, sur le point d'être flagellé. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.